Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. L'hôtel Sofitel Ivoire à Cocody a abrité avant-hier la 10e édition du dîner gala de bienfaisance de l'ONG Servir. La cérémonie était placée sous la présidence de Madame Henriette Konan-Bédié. Elle avait à ses côtés le président de la République, son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, ainsi que le président Henri Konan-Bédié. Sidonie Davila. Plus de 20 ans aux côtés des populations démunies, Henriette Konan-Bédié, président de l'ONG Servir, réussit encore à mobiliser des âmes compatissantes. Ce soir, à ce dîner gala de l'élan du cœur, tous convivent d'une cause noble, celle de lutter contre la misère. Servir est né le 14 mai 1996 pour être à l'écoute des catégories sociales auxquelles la nature refuse de sourire. Nous avons fait de la solidarité une valeur suprême. C'est pourquoi nous savons contribuer à entretenir la flamme allumée du progrès partagé pour éloigner la misère et le désespoir des personnes vulnérables. Pour soutenir cette action à laquelle il reste sensible, le président de la République, Alassane Ouattara, avec sa délégation, a tenu à marquer de sa présence ce 10e gala. C'est au total 37 millions recueillis grâce à la vente aux enchères d'objets de valeur. Les fonds serviront au financement de la construction du Centre international d'hémodialyse dans la commune d'Atekoubi. Une première en Afrique spécialement consacrée aux insuffisants rénaux. Je vous annonce la construction effective de la première partie de notre hôpital au sortir de ces années. Les travaux sont prévus pour durer 18 mois. Sans l'appui de vos inestimables aides dont nous disposons utilement, cela ne sera jamais possible. Pour encourager à la construction de cet hôpital, un ancien dialysé nous conte son parcours. Mon histoire commence en 2007, au cours d'une réunion à la RTI. J'ai piqué une crise et je suis tombé dans le coma. Je suis resté dans la dialyse jusqu'en 2008 et j'ai été greffé le 8 septembre 2010 à l'hôpital Foch à Paris. La dialyse, c'est un passage très difficile qui vous laisse un traumatisme très important sur le plan physique, mais surtout sur le plan mental. Je voudrais vous demander de remercier Monsieur le Président de la République. Parce qu'avant lui, on ne pouvait pas faire des greffes en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu au pouvoir, il a dit, première décision, il faut autoriser les greffes dans notre pays. Hommage a été rendu au couple présidentiel équato-guinéen pour leur marque de sympathie et de soutien au combat mené par la présidente de l'ONG Servir. Engagée désormais sans retenue, comme elle aime à le dire, Henriette Konan-Bédié veut pouvoir compter sur l'esprit de solidarité et de générosité de tous en apportant une contribution significative à cette initiative. Cette somptueuse soirée de la 10e édition du Gala Servir ferme ses portes certes, mais celle du siège de l'ONG située aux Deux Plateaux reste ouverte pour toute âme de bonne volonté. À Guéyébli, dans le département de Douekoué, il s'est produit avant-hier un grave accident de la circulation. Bilan 8 morts et une quarantaine de blessés. Les blessés graves ont été évacués dans la nuit de vendredi au CHU de Yopougon. Ils ont reçu la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond de Goudou-Kofi s'est rendu sur les lieux pour exprimer sa compassion aux blessés. Victorine Yaoyoboui. 8 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce vendredi à Guéyébli, un village dans le département de Diokoué. Les 12 cas graves parmi les blessés ont été évacués dans la nuit de vendredi à samedi au CHU de Yopougon. Ces blessés souffrent pour la plupart de traumatismes crâniens et de fractures. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, dépêché sur les lieux, a traduit la compassion du gouvernement à ces blessés. Elle les a rassurés quant à la prise en charge totale de leurs soins.
Pour ceux pour lesquels il nécessitait bien sûr une prise en charge beaucoup plus importante, nous les avons fait partir depuis ce matin en tout cas sur Yamoussoukro, sur Toumoudi, parce que justement il y a un plateau technique un peu plus performant. Et tous ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale pointue, telles que les fractures ouvertes, commotion cérébrale et autres, nous avons donc averti nos services du CHU de Yopougon et ils ont été pris en charge dès leur arrivée ici. Alors c'est très difficile parce que nous ne sommes pas encore, comme je dis, entrés dans les festivités de fin d'année, mais déjà depuis 2 semaines, nous constatons qu'il y a énormément d'accidents de la voie publique. Selon les témoignages, un camion de 35 tonnes aurait fait une sortie de route pour se retrouver sur la place du marché de Guéyebli, endeuillant ainsi plusieurs familles. Nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année 2014. Les festivités de fin d'année s'annoncent donc. Et pour réduire le taux d'accidents sur les routes en cette période, le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. On en parle avec Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an, avec 600 personnes tuées et 11 000 autres blessées, selon une étude. Les facteurs humains constituent les principales causes des accidents. En période de fête, l'on enregistre également un fort taux d'accidents sur les routes, en ville comme en campagne. D'où cette opération de sensibilisation menée par le ministre des Transports. Gaoussou Touré invite les conducteurs au respect du code de la route, à l'entretien des véhicules et à la non-consommation de l'alcool avant de prendre le volant. Les fêtes occasionnent des déplacements massifs qui peuvent souvent perturber le trafic. Donc, il est important que nous soyons patients et que nous respectons les règles pour éviter des morts. Gaoussou Touré a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle politique du gouvernement pour le développement du secteur du transport routier. 2015 sera l'occasion de la matérialisation de nos routes, le renouvellement du parc automobile, l'amélioration de nos routes, ainsi que l'automatisation de l'ensemble des opérations concernant la sécurité routière. Les automobilistes rencontrés ont salué l'initiative du gouvernement. Ils promettent la prudence au cours de cette période de fête. Je conduis prudemment, je contrôle toujours ma voiture, je prends soin de mes roues surtout pour éviter le cas d'éclatement, surcharge et tout. Donc je me comporte prudemment. Lors de cette campagne de sensibilisation, des prospectus expliquant les dispositions à prendre pour éviter les accidents et des kits d'alcotests ont été distribués. Il a été intronisé. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a intégré une génération à Tchon. La cérémonie a eu lieu hier à Abidjan-Agban, village à Tchon situé dans la commune d'Atekoubé. C'était à la faveur du 10e anniversaire de cette génération. Les cadres à Tchon, avec à leur tête le doyen Ernest Nkoumou-Mobio, ont profité de l'occasion pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Issa Yeo, Serge Koléa. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, désormais membre de la génération Tchagba, catégorie Dongba. Il a été intronisé ce samedi à Agban village, situé dans la commune d'Atekoubé, dans le district autonome d'Abidjan, à l'occasion du 10e anniversaire de cette génération. Et ce, en présence des chefs traditionnels de son village à Tchon et de nombreux cadres. Le ministre Ahmed Bakayoko, heureux d'appartenir à cette classe, a rendu un hommage aux chefs à Tchon avant de les féliciter pour leurs efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Je veux saluer tous les chefs qui sont là. Merci de ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. La paix, la cohésion, c'est votre œuvre. Si dans nos villages, dans nos campements, il y a la paix, il y a la cohésion, il y a le vivre ensemble, c'est parce que tous les jours, vous faites votre travail. Aujourd'hui, le président vous a donné un statut. Plus que des moyens, c'est de la considération, c'est du respect. C'est pour dire que ce que l'Afrique a d'essentiel, c'est la considération, le respect des aînés. Les maires Noël Akossi Bengo du plateau
et Paulin Danho d'Atekoubé, tout en saluant l'appartenance du ministre à cette génération, ont exprimé la volonté du peuple achan d'accompagner le chef de l'État Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À tous et à toutes, notre fierté d'avoir reçu ici le ministre d'État. Il a donné par sa présence effective à cette cérémonie traditionnelle une dimension nationale. Ernest Nkumo Mobio, ancien maire de la ville d'Abidjan et par ailleurs doyen des 4 Achan, apprécie le geste du chef de l'État de débloquer 53 milliards de francs CFA pour le développement des villages Achan. J'ai du jamais vu qu'il ait annoncé ces mesures-là pour le développement des villages Achan. Les chefs traditionnels Achan ont démontré au cours de cette cérémonie par une forte mobilisation qu'ils sont prêts à accompagner le président de la République Alassane Ouattara à bâtir un pays moderne et modèle. C'était un commentaire de Mamadou Kwasi. C'est parti depuis vendredi pour le Laye Festival au Festival de l'amour à Adzopé dans la région de Lamé. Il se déroule sur 3 jours et célèbre la fraternité et l'entente entre les peuples. Ce festival sera l'occasion de sensibiliser aux bienfaits du sport et de faire la promotion de l'art culinaire en pays acquis. Franck Quadio. Adzopé. Dans la région de Lamé, au sud de la Côte d'Ivoire, l'amour ou l'aïe, en langue locale aké, matérialisé le temps d'un festival, la 3e édition du Laye Festival d'Adzopé. Donc c'est aussi la fête de l'intégration par la culture et Laye Festival est une célébration de la femme. Nous avons vécu beaucoup de distensions, beaucoup de déchirures et donner un peu d'amour de nous serait notre façon à nous de remettre les choses, d'essayer à notre niveau de recoller les morceaux et faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent ensemble et partagent en commun cet amour, cette paix que nous recherchons tous. Cérémonie d'ouverture et danse du terroir local et d'autres venus d'ailleurs pour planter le décor. À Adzopé vivent, en plus des autochtones aké, une pluralité de peuples venus de la Côte d'Ivoire profonde et même de la sous-région. Ce festival est pour tous à l'occasion de chanter, de vivre ensemble. Il faut vivre ensemble, donc c'est pour encourager ce leitmotiv-là que nous sommes là. Sans l'amour, la vie est impossible. Débuté le 11 décembre, le Laye Festival, 3 jours de célébration de la fraternité, ponctués de concours culinaires, de sketch et autres sensibilisations. Au planning familial, sans oublier quelques activités sportives. Le secret des sages ados, qui es-tu donc, est un livre qui retrace la vie du président Alassane Ouattara. L'auteur revient notamment sur l'histoire de la terre de ses ancêtres, les actes posés par l'homme depuis son enfance pour aboutir à ce parcours prédestiné qui fait du président Alassane Ouattara un leader, un bâtisseur au cœur de l'histoire de son pays, la Côte d'Ivoire. Serge Koléa. Après la destruction de l'historique université islamique de Kong par l'Almami Samori Touré, les sages ont prédit que Kong se relèverait de ses cendres 100 ans plus tard par la volonté d'un de ses fils. Ce fils se révélera un siècle plus tard être Alassane Ouattara. Mais quels sont les indices et les signes de la prophétie qui ont permis de reconnaître Alassane Ouattara comme celui que les sages de l'époque ont appelé le Nangaman, le prédestiné? La réponse de cette grosse énigme de l'histoire se trouve dans le livre « Le secret des sages ». Ado, qui es-tu donc? Fruit de plusieurs années de recherche du journaliste écrivain Patrick Iyé. Le secret des sages, indique l'auteur, révèle la vision d'érudits musulmans sur la vie d'un homme à l'ascension et au destin tracé. Le secret des sages se veut un document didactique à travers lequel l'organisation Lumière et Vérité entend restituer aux jeunes générations les faits sur la vie de l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Nos enfants ont le droit de savoir qui est M. Alassane Ouattara, étant donné que c'est M. le Président de la Côte d'Ivoire. Et à partir de cet ouvrage-là, je crois que tout est un peu expliqué et ça va être un peu plus facile pour la génération future de savoir qu'on a eu un président à l'image de notre pays.
Le livre sera disponible dès le 1er janvier. Une dédicace est prévue le 15 janvier 2015 au Palais de la Culture du Treichville. Elle sera suivie d'une vaste tournée en Côte d'Ivoire pour rendre le secret des sages accessible à tous. Dans un essai littéraire de 217 pages, l'auteur Mamadou Traoré se penche sur les perspectives de l'Afrique, un puissant continent qui s'ignore. L'Afrique est-elle le fardeau de l'humanité? C'est le titre de l'œuvre. Il a été dédicacé récemment. Félix Amani et Victorine Yaoyobwe nous font le point de cette dédicace. Une Afrique belle, entourée de ses multiples richesses, pourtant en pleurs. Un paradoxe. C'est ce paradoxe que Mamadou Douya Traoré, colonel et administrateur des services financiers de classe exceptionnelle, a voulu établir à travers un essai intitulé « L'Afrique est-elle le fardeau de l'humanité ?» Un ouvrage de 217 pages qui fait l'apologie des potentialités énormes du continent qui jusque-là n'en profite pas. Ce grand continent peut-il inverser cette tendance? L'auteur pense que oui. Il propose même des pistes de solutions. Il y a 4 dimensions qui permettent à une société d'aller vers la dynamique du développement. Ces 4 dimensions, c'est lesquelles? C'est la connaissance, la formation. Ça n'est un. Mais la deuxième dimension, elle tourne autour de la question du travail. Les Africains ne travaillent pas suffisamment. La troisième dimension, c'est autour de la question des ressources, les ressources naturelles. Le quatrième élément qui est aussi important, c'est la gouvernance. Réaction très positive du public venue à la dédicace de l'œuvre. La chose que j'ai pu retenir pour cette édition, c'est que l'Afrique a besoin de se lever. On a besoin de prendre conscience qu'il faut se développer, qu'il faut travailler. Voilà, ne pas compter seulement que sur l'extérieur. Il a notamment parlé de la fuite des cerveaux, des richesses de l'Afrique, des différents coups d'État et autres. Voilà, entre autres, ce que nous avons pu retenir. Mamadou Douya Traoré invite les gouvernants et les différentes couches sociales à s'inspirer de cette œuvre en vue de contribuer désormais, chacun à son niveau, au rayonnement de l'Afrique. L'actualité au plan international, au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté hier à Ouagadougou, la capitale, en hommage à Norbert Zongo, un journaliste burkinabé assassiné il y a 16 ans, le 13 décembre 1998. Et les Japonais sont appelés aux urnes ce dimanche 14 décembre pour des législatives anticipées avec 2 ans d'avance sur la date prévue. C'est le choix du Premier ministre conservateur Shinzo Abe. Retour en Côte d'Ivoire, la première édition du Salon de l'esthétique et de la cosmétique a débuté à Abidjan. L'accent est mis sur la professionnalisation de ce secteur. Ce salon se veut une plateforme d'échange entre professionnels, notamment des experts de la cosmétique et de l'esthétique. Siaka Kone Pagasoro. Plateforme de rencontres et de partage entre professionnels de l'esthétique, du bien-être, de la santé et de la beauté. Le Salon international de l'esthétique et de la beauté dénommé Afrique Esthétique vise à promouvoir le secteur et les acteurs. Après le tour des différents stands, la ministre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, salue le dynamisme de la gente féminine. J'ai voulu venir à ce salon afin de faire passer un message et surtout féliciter la commissaire générale pour l'initiative, qui est une initiative heureuse et qui nous permet de voir également que dans certains domaines tels que le domaine de l'esthétique, nous avons des femmes managers, nous avons des femmes entrepreneurs qui s'adonnent à cette profession et je pense qu'il est bon qu'on les honore et qu'on les encourage. Pour les organisateurs de ce salon, les défis restent à relever. C'est une plateforme qui va regrouper désormais des pays de partout dans le monde, venir vraiment accompagner Afrique Esthétique. Visite des stands, conférences et démonstrations ont rythmé cette cérémonie d'ouverture qui a réuni une vingtaine d'exposants. Fin de cette édition. Merci de votre attention et très bon dimanche à tous et à toutes.